Pour des problèmes d'avion, j'appelle le docteur Jean-François Gourdou sur Histoire de la Société académique de la chirurgie de Toulouse. Ah oui, et qui a déposé à la bibliothèque de l'Académie nationale de chirurgie cet exemplaire consultable. Merci de ce don. Alors, monsieur le secrétaire perpétuel, Hubert Joannet, monsieur le président, Olivier Jarde, cher passe-président qui doit nous voir en vidéo, en visio, Pascal Richman de Toulouse, et chers confrères, je vous trouve nombreux et assidus, et je félicite mon prédécesseur de cette communication extraordinaire. Moi, je ne suis plus dans la chirurgie active, donc je me suis un peu retrouvé dans l'histoire. Alors, tout d'abord, je remercie l'Académie nationale de chirurgie de Paris pour son invitation qui m'a permis de vous faire cette communication historique. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter l'histoire, en résumé, soyez rassurés, de la Société de chirurgie de Toulouse et surtout d'avoir cherché à retrouver ses origines, puisque maintenant nous l'appelons Société académique de chirurgie de Toulouse. Alors, comment ça s'est passé? Bon, moi, quand j'étais chef de clinique, bien sûr, cette société était bien vivante. Je la suivais régulièrement. Puis, avec le temps et surtout les nouvelles sociétés de spécialité, elle a disparu dans les années 90. Mais je restais en contact parce que nous avions créé à Toulouse, en 96, un musée de la médecine et de la chirurgie dont j'avais été le cofondateur et que je anime encore aujourd'hui. Et la dernière présidente de la deuxième société, la Société d'académie, la Société de médecine, chirurgie, pharmacie, parce qu'il y a deux sociétés qui sont réunies, a démissionné en 2016. Et donc, je me suis retrouvé successeur en 2016 de la Société de médecine, chirurgie, pharmacie, vous allez voir l'histoire, et de la Société de chirurgie. Et dans cette Société de chirurgie, je l'ai réanimée à partir de 2018. Et à partir de là, je me suis posé la question sur ses origines. J'en connaissais une partie, surtout au XXe siècle, mais je n'en savais pas plus. J'avais vaguement entendu dire que c'était une société académique, mais tout le monde rigolait, me disait, tu confonds tout, tu t'attribues de l'académie, alors que ce n'était pas vrai. Ben, je vais vous démontrer comment j'ai pu savoir que c'était vrai. Voilà, donc pour retrouver cette historique, j'ai commencé dans le bureau de notre académie à Toulouse, à l'hôtel d'Acézanne. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Toulouse, l'hôtel d'Acézanne. Ah oui, c'est compliqué parce qu'on le voit. Ah oui, je le vois là. J'ai pu retrouver dans les bureaux de différents médecins l'ensemble des Toulouse médicaux depuis 1820 jusqu'à 1990. Donc, j'ai retrouvé la collection complète. Du coup, il m'a fallu acheter une bibliothèque supplémentaire. Et donc, dans ces ouvrages Toulouse médicale, dont la preuve était faite qu'il y avait bien une société de chirurgie et société de médecine qui existait pendant le 19e siècle et le 20e siècle. Et à l'époque, les publications étaient communes, médecine et chirurgie, les deux sociétés dans le même bulletin. Mais est-ce que c'était vrai qu'il y avait une société académique? Alors, il se trouve que un de mes amis, le professeur Frexinos, a publié récemment un livre, La médecine de Toulouse. Bon, un livre remarquable, très, très beau livre. Alors, je l'ai étudié, bien sûr, et puis, je suis surpris de voir qu'au bas d'une page, il écrit une phrase, les chirurgiens ressentirent le besoin de créer une société académique de chirurgie en 1787. Donc, déjà, une première preuve. Donc, je l'appelle, alors, diapo suivant, je l'appelle, il me dit, mais oui, j'ai vu ça dans un vieux livre, le vieux livre du docteur Barbeau en 1905, qui effectivement, lui aussi, écrit, vous voyez, 1787, Société académique de chirurgie de Toulouse, diverses délibérations furent prises à ce sujet, on consulta des avocats et finalement le projet fut oublié. Cependant, Baour le cite. Et donc, je trouve ça, bon, donc ça confirmait déjà pas mal. Et donc, en lisant le bas de la page, je vois qu'il y avait écrit archives municipales, archives départementales. Ah, je dis, la piste commence à être intéressante.
Alors, je suis allé aux archives municipales, qui est en bout de la ville où personne ne va beaucoup. Et donc, je me retrouve là. On me dit, allez voir l'informatique. Bon, je cherche sur l'informatique, société de chirurgie, je ne trouve rien. Et comme toujours, il y a des conservateurs perspicaces qui s'approchent de moi, mais qu'est-ce que vous cherchez? Je dis, je cherche la société de chirurgie, société académique. Ah, vous, non, on n'a rien là-dessus. Mais vous devriez consulter ce petit livre, qui est un almanach, qui précise tout ce qui se faisait dans le Languedoc à la fin du XVIIIe siècle. Et il m'apporte ce petit livre que vous voyez là. Petit livre inuit, recouvert de veaux typiquement XVIIIe siècle. Et donc, je feuillette le livre, et là, paf, au milieu, donc vous voyez, d'abord, vous avez le titre, Almanach historique de la province du Languedoc. Et voilà, et je trouve à la page 270 la preuve que je cherchais. Voilà, Société académique de chirurgie, avec son bureau 1787, dont la preuve était déjà établie. Mais quand même, je voulais en savoir un peu plus. Alors, vous noterez que dans le membre du bureau, il y avait déjà une illustre famille de Toulouse qui était le professeur Larrey, l'oncle de Dominique Larrey. Dans le même ouvrage, je vois que nous avons aussi, page 229, une page sur l'école de chirurgie et une page ensuite sur la faculté de médecine. Donc, remarquable petit livre. Donc, il me le prête. Bon, j'ai fait quelques photocopies. Et alors, à Toulouse, il y a un bouquiniste extraordinaire. Et je lui téléphone, je lui dis, est-ce que vous n'auriez pas un exemplaire? Et chance pour moi, il avait l'exemplaire de 1790 que j'ai pu acheter pour une petite somme. Donc déjà, la preuve était faite. Mais j'ai voulu en savoir un peu plus. Donc je suis allé aux archives départementales. Les archives départementales, là aussi j'arrive, on me dit, allez sur l'informatique. Alors là, je ne trouve rien. Et là aussi, pareil, une employée conservatrice, comme quoi les fonctionnaires sont quand même souvent très aimables, me dit, vous cherchez quoi? Je lui dis, je cherche un truc sur la chirurgie. Il devrait y avoir un acte du Parlement. Ah, un acte du Parlement, du Languedoc? Oui, oui. Alors, regardez, allez voir les registres là, les livres rouges là. Alors, elle me dit, ah, quelle date vous voulez? Ben, je lui dis 1788, 87. Allez, elle me sort ce document. Il n'y a que quelques lignes. Et là, encore une preuve, dépôt des statuts par lettre patente royale en 1787. Encore une preuve. Mais bon, ça paraissait quand même un peu léger quand même. Et alors, cette personne me dit encore, écoutez, revenez à l'informatique. Elle me dit, est-ce que vous avez un mot-clé? Ben, je dis un mot-clé, oui, bien sûr. Société académique de chirurgie. Alors, on cherche, bien sûr, rien. Elle me dit, est-ce que vous avez un autre mot-clé? Eh bien, j'ai dit, oui, école. École de chirurgie. Ah ben école, bon, ça défile, toutes les écoles de la ville de l'époque, école d'enseignement. Et puis tout d'un coup, paf, école de chirurgie. Extraordinaire. Elle me dit, mais vous voulez quel numéro? Et je lui dis, comment, quel numéro? Ah ben nous avons 30 registres. Nous avons tous les registres qui étaient complètement oubliés. Pourquoi étaient-ils aux archives départementales? Nous avons tous les registres de 1760, création de l'école de chirurgie, jusqu'à 1786, suppression à la Révolution. Et voilà ces fameux registres. C'est Je fameux dis, registre. C'est fameux registre. et donc je lui dis, écoutez, sortez-moi le 1786 et 87. Et vous avez le registre. Et là, de nouveau, je feuillette. Et là maintenant, la preuve absolue. Voici à la manuscrit tous les, vous voyez, secrétaire perpétuel, à l'époque, il faisait aussi bien. Et donc, tout écrit, tous les comptes rendus de séance, ils se réunissaient tous les 2 mois. Parfaitement écrit. Et là, vous avez le dernier compte rendu qui dit, après délibération, nous acceptons la création de la société de chirurgie, société académique. Alors, ça, c'est le discours que j'ai traduit et réécrit. Vous voyez, 19 janvier 87, discours de M. Carrère, officier du Collège des chirurgiens de Toulouse, donc création de l'Académie de Toulouse. Alors, pourquoi cette académie? Et là, je prononce le mot
il me semble bien, donc la Société académique de chirurgie de Toulouse est bien une fille de l'Académie royale de chirurgie de l'époque, et j'en apporte la preuve. Lisez. L'Académie de chirurgie de Paris est un exemple frappant de ces différences. Cet établissement a peut-être doublé la somme des connaissances en chirurgie et le monde entier est redevable à cette savante compagnie, etc. Lisez-le. Voilà, donc le président Carrère dit bien qu'ils ont créé la Société académique de chirurgie de Toulouse à l'image de celle de Paris. Et alors pourquoi? Eh bien, la preuve est là. Chez mon célèbre bouquiniste, j'ai retrouvé plusieurs annales de la Société royale de chirurgie de Paris, que j'ai feuilleté. Donc voici ces mémoires, vous voyez, je pense que vous les avez aussi. Eh bien, si vous feuilletez, plusieurs chirurgiens de Toulouse avaient concouru et fait des communications à Paris. En voici la preuve. Donc pendant 40 ans, les chirurgiens étaient primés à Paris, certains chirurgiens, et donc forcément, ils ont eu l'idée de faire une société académique à Toulouse. Voilà. Donc on peut dire que Toulouse a été une des premières en France à être une fille de l'Académie royale de chirurgie de Paris. La preuve est absolue. Voilà. Alors, brièvement, comment ça a évolué par la suite? C'est intéressant. Eh bien, 89, bien sûr, la Révolution arrive, et en 93, abolition complète, vous le savez, des universités, facultés et sociétés qui disparaissent. Mais Toulouse a été précurseur dès 1801, et c'est la première en Europe, enfin en France, à recréer une société qui s'est appelée Société de médecine, chirurgie et pharmacie, parce que vous savez que la Révolution avait dit maintenant, fini les querelles du passé, maintenant l'enseignement des trois disciplines, médecine, chirurgie et pharmacie, doit être regroupé. Et cette société qui a des statuts d'académie n'a pas pris le nom d'académie, puisque la Révolution avait aboli ce nom d'académie. Il a fallu attendre l'Empire pour que ce nom soit réhabilité. Et donc, à partir de là, la Société de chirurgie et de médecine se sont réunies pour faire un même bulletin de communication. Mais ce qui est intéressant, c'est parmi les noms de cette société de médecine, chirurgie, pharmacie, ce sont les mêmes que les professeurs de chirurgie du 18e. Et nous retrouvons toujours le fameux professeur Larrey. Voilà. Donc, en 1804, vous savez, Dominique Larrey dit à l'empereur, après la bataille d'Austerlitz, mon oncle de Toulouse, Larrey, voudrait que vous rétablissiez l'enseignement médical. Et Bonaparte, c'était Napoléon déjà dit, d'accord, mais à condition de réunir la médecine, la chirurgie, la pharmacie, comme l'ont dit les révolutionnaires. Et à ce moment-là, création de nouveau, réouverture des facultés en France. Et malheureusement pour le professeur Larrey de Toulouse, Napoléon ne donnera comme faculté que Paris, Strasbourg et Montpellier, et Toulouse ne sera qu'école préparatoire. Les Toulousains l'ont eu un peu dans le gosier. Voilà. Et voilà le tableau de la première école, et nous retrouvons toujours les mêmes. Donc les chirurgiens du XVIIIe siècle se retrouvent au XIXe siècle dans des fonctions importantes de la nouvelle faculté. Alors, la Société de médecine et chirurgie va fonctionner un peu en même temps pendant tout le début du XIXe siècle. Puis, en 1890, il y a eu une grande révolution à Toulouse. Jean Jaurès a obtenu la transformation de l'école mixte de médecine, chirurgie, pharmacie en faculté, 1890. Jean Jaurès, qui était conseiller municipal de Toulouse. Et à ce moment-là, la Société de médecine et la Société de chirurgie vont de nouveau se séparer. Et de 1890 à 1945, la Société de chirurgie, qui n'a pas repris le titre d'académie, parce que c'était un peu, à la fin du 19e, ce n'était plus l'esprit de l'époque, a édité son bulletin séparé. Vous voyez, bulletin de la Société de chirurgie de Toulouse. Alors, la chirurgie se réunissait dans les hôpitaux, essentiellement l'hôpital de le Vieil Hôtel-Dieu et Purpan. Et en 1945, elle s'est installée dans le nouvel hôpital. Purpan a été ouvert en 1945. Et à ce moment-là, c'était toutes les conférences se faisaient dans le pavillon du célèbre professeur Ducuin. Je ne sais pas si vous le connaissez, Ducuin. Voilà.
Alors, à partir de 1962 et jusqu'à maintenant, j'ai eu le plaisir donc de refaire vivre ces deux sociétés. D'ailleurs, voici ici, vous voyez, une, une invitation à une séance de l'Académie quand j'étais chef de clinique. Voilà. Donc, à partir de 2016 et 2018, j'ai réouvert ces deux sociétés, bien sûr pas tout seul, nous sommes un groupe, dont le professeur Richman maintenant va s'occuper. Et donc, depuis, nous sommes assez actifs. Nous avions reçu le professeur Mar quand il était président pour une magnifique séance à Toulouse. Et donc, nous continuons en faisant une conférence par mois. Il fait 10 conférences par an depuis maintenant 5 ou 6 ans. Voilà, donc je peux conclure que Toulouse avait bien une société académique de chirurgie qui était la fille de la Société royale de Paris. Merci de votre attention. Merci infiniment pour cette belle histoire de société fille de l'Académie royale de chirurgie de Paris. Et vous avez toute votre place ici. Oui, alors Pascal Richman est en ligne. Est-ce que notre passe-président... Je voudrais ajouter. Écoutez, merci de me donner la parole et je ne me lasse pas d'entendre et d'écouter Jean-François Gourdoux nous raconter cette belle histoire, qui est une histoire aussi à la gloire des archivistes. C'est extraordinaire de pouvoir disposer d'archives aussi détaillées finalement et aussi bien conservées. Et puis, un détail, sans doute avez-vous remarqué, en tout cas les urologues parmi vous ne l'ont pas manqué, mais pas que les urologues, que la famille du Bernard était déjà concernée par la chirurgie dès le 19e, au début du 19e siècle, du Bernard père et fils. Et renseignements pris, il y a bien un cousinage avec la famille du Bernard lyonnaise que nous connaissons bien. Voilà les quelques commentaires que je voulais faire. J'étais ravi, encore une fois, d'entendre Jean-François dans ces murs prestigieux de l'Académie de Paris, comme il l'appelle. Alors, je veux remercier Pascal parce que moi, j'avais fait des diapos simples. Il m'a dit non, il faut faire mieux. Je vais te faire un PowerPoint parce qu'à Paris, il faut présenter des PowerPoints. Et c'est lui qui l'a fait. Donc, il y a une parfaite collaboration. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions complémentaires sur cette belle histoire? Écoutez, merci, Monsieur Gourdoux. J'ai même récupéré les médailles de l'Académie royale de chirurgie. Des médailles. Vos médailles. À Toulouse. Oui. Je les ai retrouvées. Ah, d'accord. Oui, oui. Vous savez, les médailles à la tête de Louis XV, Louis XVI. Vous avez ces médailles? Je sais pas. On en a un certain nombre. Alors, je ne suis pas archiviste bibliothécaire, mais il n'est pas là. Oui, c'est des médailles que j'ai pu retrouver. Bon, je suis un fouineur de bibliothèques, de bouquinistes, etc. Et donc, j'ai retrouvé vos médailles aussi, dont les livres des mémoires et les médailles en argent de Louis XV et Louis XVI. Merci beaucoup et merci pour... Juste encore un mot. Jean-François est candidat pour devenir membre de l'Académie de chirurgie. Je pense que nous nous ferons un plaisir de l'accueillir. En tout cas, moi, je me ferai un grand plaisir de le parrainer. Oui, j'ai d'autres histoires, puisque maintenant vous êtes en train, j'espère, d'acquérir l'amphithéâtre Saint-Côme. Eh bien, nous avons la même histoire à Toulouse. Un chevalier a ramené des reliques, et ce sont les dominicains qui leur ont donné une chapelle. La même histoire qu'à Paris. Mais là aussi, donc, Toulouse et Paris étaient quand même en liaison permanente. Merci beaucoup.